Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode et une nouvelle saison du Club Excellence. On est ravis de vous retrouver. J'ai le plaisir, l'honneur d'avoir avec moi David Kéribin. Merci d'être là, comment vas-tu? Bonjour, merci, écoute, tout va bien. Il est tôt. Merci de t'être levé tôt pour nous parler de digital media, de retail media. C'est vraiment une nouvelle saison et j'ai vraiment envie qu'on parle de plusieurs choses. Tu es le cofondateur, président de Scénario. C'est une plateforme de performance pour la communication. Tu permets au commerce d'être visible, d'être impactant. La data, c'est ton métier. Le retail, c'est ton métier. Tu organises d'ailleurs une soirée ce soir sur le sujet. Tu es aussi le président du club du digital media. C'est un super club où on retrouve de très belles sociétés, des très grands noms du digital media et du retail media en France. Tu es président depuis presque 5 ans, 4 ans maintenant. J'aimerais que tu nous parles de cette enquête IFOP que tu as menée et qui va interroger le souvenir publicitaire et puis aussi la perception des Français sur les écrans digitaux. Ça nous intéresse chez Vitrimédia puisque c'est notre métier aussi. Donc, quelles clés et quelles informations tu peux nous passer sur cette enquête, David? Alors écoute, avec plaisir, donc merci de l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Donc pour commencer, Club Digital Media, effectivement, club de référence sur tous les acteurs qui touchent à la digitalisation des points de vente de manière générale. Oui. Et donc dans les acteurs des membres, on a un peu plus de 50 membres et on a des fabricants de mobilier, des intégrateurs, des éditeurs logiciels, on a des spécialistes du contenu, de la communication, etc. Donc ça on peut citer quelques noms, quelques grands noms qui font partie de ce club. On peut citer quelques noms comme Miran, on peut citer TMM, Trison, on peut citer What the Shop que tu vas recevoir également, Turnadon. On a aussi des régies publicitaires qui font partie des membres. Voilà, exactement, qui font partie des membres du club. Donc moi je suis président de ce club et dans ce club notre enjeu principal c'est fédérer les acteurs de cet environnement et les accompagner sur des initiatives qui peuvent pas forcément prendre eux-mêmes tout seuls. Et notamment on a 2 enquêtes qu'on a réalisées récemment en partenariat avec l'IFOP. On en a une 3e qui est en cours avec un autre partenaire. Et à chaque fois, on interroge un panel représentatif de la population française. Et le but, c'est de sortir de la donnée, sortir un peu quelque chose d'autre que juste des sentiments et de la vraie donnée fiable. Et on a choisi 2 thèmes. Le premier, ça a été la perception des écrans pour les Français. Comment ils le percevaient. Ce qu'on cherchait à savoir, c'est est-ce qu'ils le sentent intrusif ou pas intrusif, et ce, dans tous les espaces, que ce soit dans les magasins, dans les malls, dans les gares, dans les entreprises. On parle de la communication extérieure, on parle de l'affichage extérieur, c'est important de replacer tout ça. Exactement. Parce qu'on parle beaucoup des écrans, bien sûr, du téléphone portable, mais là on parle vraiment de la communication extérieure. Tout à fait, on parle de grands écrans comme celui-ci, qui vont être dans la rue, qui vont être dans les malls, dans les galeries commerciales. Donc première question qu'on pose aux Français, c'est comment vous les percevez ? Donc là on a 65% des interrogés qui disent ça améliore l'image de marque du magasin dans lequel je me trouve. Oui. Donc quelque chose d'intéressant quand on est retailer, parce que ça amène vraiment un plus. Je regarde l'écran et il m'intéresse quand le contenu est intéressant. Alors ça c'est intéressant, j'ai 70% des gens qui sont favorables à cette réponse, mais dans le cas où le contenu est intéressant, et ça amène vraiment à se poser la question de l'approche média, oui. De qu'est-ce que tu fais, parce que je pense que si ton but est de mettre uniquement un enchaînement de pubs, oui. La valeur est nulle. La question c'est comment tu vas créer de la valeur auprès de ton audience, oui. Et ça je pense que le bassin média est quelque chose d'important, et d'ailleurs on voit un gros changement dans l'approche des régies publicitaires à ce média, dans lequel on n'est plus juste un afficheur de pub, oui. Mais on est un fournisseur d'informations utiles monétisé par de la publicité. Un des premiers à avoir fait ça sur le marché français, c'est Phoenix, oui. Qui a été suivi par d'autres, et aujourd'hui on trouve en vitrine de commerce des informations utiles sur des recettes de cuisine ou ce genre de choses-là qui vont nous intéresser et qui n'ont rien à voir avec la pub qui va suivre, mais alors, qui la valorise. C'est le monde du DOH. C'est le monde du dosh en quelque sorte. Ouais. Et c'est quoi les bonnes recettes? Et comme tu le dis, c'est le contenu. Donc il faut attirer, il faut être pertinent et il faut travailler vraiment son contenu aujourd'hui pour attirer le chaland. Est-ce qu'on parle de magasins? Oui, donc nécessité de créer du trafic. Il y a plusieurs choses dans le doux. Le doux, c'est le digital out of home. Dans ce métier, il y a plusieurs éléments qui sont clés. Le premier, c'est l'audience. La valorisation de l'écran, c'est avant tout la valorisation de l'audience qui passe devant. D'où le fait que
La plupart des écrans en France se sont déployés à Paris. Alors malgré l'interdiction évidemment de la publicité extérieure, c'est la raison pour laquelle on n'a pas d'écran dans les rues. Oui. Donc ça c'est le règlement local de la publicité à Paris qui l'interdit. Mais on le voit à Paris, pourquoi ? Parce qu'il y a un bassin d'audience incroyable. Oui. Et les queues de budget des annonceurs vont sur des petites villes comme Toulouse ou Marseille ou Lyon, une fois qu'on a fini le principal qui est à Paris, parce que c'est là où on a le bassin d'audience. Le deuxième élément, en fait, c'est la qualité du média. Et donc effectivement, il y a deux parties. Le premier, c'est quelle est la taille de l'écran pour lui offrir une visibilité et une crédibilité, Oui. Et quelle est la portée média qu'il amène. Et cette portée média, elle vient du contenu, évidemment, mais elle vient aussi de la répétition. Et donc quand je crée un univers d'attribution, par exemple, je suis Clear Channel, je suis JC Decaux, j'ai mon univers d'écran qui est défini et dans lequel je vais créer une valeur parce que le visiteur que je vais le toucher à plusieurs endroits dans son acte de vente et il va attribuer à ma régie publicitaire et ça va densifier le souvenir publicitaire. D'ailleurs, c'est ça qui ressort de l'étude IFOP, pour en revenir. Oui. Et ça génère de l'impact puisque 35% des gens disent avoir réagi suite à un affichage. Et quand on dit réagi, c'est quoi ? C'est soit via une recherche web, soit via une discussion avec des pairs ou des collègues, Oui. soit carrément avec une visite. Et donc, dans un intérêt de Drive to Store, évidemment, il y a un vrai sujet. Et je pense que quand on est aujourd'hui, là, on est dans l'immobilier, se faire connaître, c'est faire venir des gens chez soi. Et pour les faire venir, il faut autre chose que juste dire voilà ma marque, c'est un tel. Et je suis agent immobilier, parce que des agents immobiliers, il y a quand même des dizaines de milliers. Ça, c'est un sujet de fond, effectivement, qui va nous intéresser, puisqu'une grande partie de nos auditeurs sont agents immobiliers. Et aujourd'hui, ce que j'essaye, en tout cas, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est communiquer sur... Avant, on avait une agence qui était un peu un bureau de travail et qui devenait un vrai magasin et un vrai espace de drive to store. Et effectivement, il faut attirer le chaland, il faut faire rentrer la clientèle et on doit s'inspirer des meilleures méthodes du DO, comme tu le dis, du DOH et des pratiques. Donc, tu parles de taille d'écran, tu parles de contenu, tu parles de pertinence du média. Cette enquête donc montre que ça marche, mais qu'il y a des méthodes, en tout cas. C'est ça. Ouais, c'est efficace. 75% des interrogés jugent efficace ce média. Et d'un point de vue mémorisation, c'est la deuxième étude IFOP qu'on a fait. Et donc là, en fait, on a soumis des gens à de l'affichage dans beaucoup de magasins, principalement des galeries commerciales. C'est là où il y a beaucoup de trafic, donc ça permet d'avoir un échantillon représentatif assez facilement. Et du coup, on les a soumis à de l'affichage papier, on les a soumis à de l'affichage numérique. Et là, c'est très intéressant. En fait, c'est très intéressant parce qu'il y a eu deux choses qui sont sorties. Le premier, c'est... sur des publicités statiques, le digital ne fait pas mieux que le papier. Et en fait, c'est génial. Ce qui s'est passé dans le monde du digital, c'est on a mis des écrans bêtement en se disant « Ah viens, je vais diffuser sur un écran, ça fait plus de jeunes. » Et on a mis le contenu qu'on mettait sur des affiches sur des écrans. En fait, ça, c'est nul. Ça, c'est nul parce que techniquement, ça va vous coûter plus cher d'afficher sur un écran digital parce que l'impact est meilleur. Sauf qu'en affichant du print et du statique, en fait, ça ne va rien donner. Donc ça, c'est assez marrant. C'est la première chose qu'on a sortie de cette étude, c'est... mais faites du dynamique. En fait, le digital, il faut utiliser sa puissance. Et sa puissance, c'est le dynamique. C'est une puissance d'accroche du regard. Et en fait, l'accroche du regard, elle vient du dynamisme du média. D'ailleurs, il y a quelques études qui ont été faites par un institut qui s'appelle NeuroInsight en Angleterre, pour une régie publicitaire qui s'appelle Ocean Outdoor, qui fait notamment Piccadilly Circus, qui est connu pour ça, mais qui fait beaucoup d'autres sites spectaculaires, et qui a beaucoup travaillé sur la mémorisation et l'impact vraiment neuroscientifique. Donc, ils ont équipé des gens d'électrodes, ils les ont fait marcher dans la rue, et ils ont regardé ils ont regardé ce que ça faisait. Et en fait, l'intérêt de l'écran vient de sa taille et de sa capacité à capter ton regard. Et en fait, pour capter ton regard, il faut que le contenu change. Il faut qu'il y ait de la couleur, il faut qu'il y ait du dynamisme. Donc, si vous voulez la mémorisation, par pitié, mettez pas une affiche papier sur un écran publicitaire et surtout une affiche papier au format A4 sur un écran au format 16/9 avec des bandes noires. Là, ça va juste coûter plus cher. Là, c'est le Keno, quoi. On a tous les chiffres du loto. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que ça se place évidemment en première position du souvenir publicitaire. Quand on sort d'un magasin, ce sont les écrans dans lesquels il y a eu du contenu dynamique dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les analyses, elles ont porté pas seulement sur des publicités qui étaient dans la galerie marchande, mais aussi sur des écrans qui étaient dans des commerces avoisinants. Et en fait,
les gens se souviennent de ce qui est passé sur les écrans des commerces avoisinants alors qu'ils n'y sont pas passés. Assez intéressant, voilà, mais encore faut-il utiliser les bons codes. Donc on parle du parcours du consommateur, enfin effectivement quel est le parcours client pour amener effectivement le chaland dans le magasin. Alors si on prend le cas de l'agence immobilière, alors allons-y. Donc effectivement, si c'est simplement afficher une affiche papier en dynamique, ça marche pas. Très bien. Donc quels seraient tes conseils, auprès de notre clientèle, agent immobilier, pour aller dynamiser cette communication en vitrine et être performant, les faire rentrer bien sûr dans l'agence et créer cette mémorisation, puisque c'est tout l'objet de cette enquête IFOP. Yes. Très, très bonne question. Je pense que quelques codes, en tout cas je dirais que on va lire dans les do's and don'ts, parce que je pense principalement à qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et c'est vrai que le statique ou la chose du style je suis agent et j'habite ici, enfin impact zéro. En fait, ce qu'il faut, c'est intéresser la personne. Comment on va l'intéresser? On va l'intéresser avec ce qu'il y a à vendre. Donc, à un moment donné, comment on se différencie, ce qu'il y a à vendre, ce qu'il y a à louer, peu importe, pour l'agence immobilière. Donc, ce qu'il faut à tout prix, c'est réussir à avoir son contenu qui va être du contenu à jour, potentiellement même avec le prix, ce qui permet aux gens de se projeter, et dans lequel on va avoir de la visite, on va voir les choses. Donc, pour moi, ce qui est intéressant sur une agence immobilière pour faire venir des gens chez soi, c'est de proposer les plus beaux sites, les plus belles ventes qui sont en cours, directement, et finir par l'endroit où les retrouver, ces visites. Parce que si on est dans la zone de chalandise, et évidemment, il ne faut pas s'afficher beaucoup trop loin, si on est dans la zone de chalandise, dans les quelques kilomètres qui l'entourent, on va venir. On va passer la porte si on est un client potentiel. Et à partir du moment où on vient, parce qu'on a vu un affichage dans le magasin, on est plus susceptible d'acheter. Donc voilà, tous les remèdes y sont. Donc je pense que ça ce sont les clés de la réussite. C'est du contenu qui change, qui est pertinent, qui est lié. Enfin, en fait, il faut que ce soit lié à son logiciel. En fait, il faut que ce soit lié à qu'est-ce que j'ai en vente actuellement, quel est le meilleur site que j'ai en vente, qu'est-ce qui vient d'arriver, qu'est-ce qui est chaud. Voilà, quelle est la tendance. C'est ça qu'il faut mettre en avant de façon à faire venir des gens chez soi. Donc de la qualité. Du contenu. C'est un sujet chez Scénario, parce que je sais que tu as intégré il y a très peu une entreprise qui crée du contenu. Oui. Et ça, c'est clé. Oui. Parle-nous de cette acquisition chez Scénario, effectivement. C'est déterminant, stratégique, bien évidemment, puisqu'encore une fois, on parle de contenu. Alors, notre métier chez Scénario, c'est de créer de l'impact du message, c'est d'améliorer la performance des écrans pour nos clients qui deviennent ce qu'on considère être des média owners. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que vous n'êtes pas seulement propriétaire d'écran, vous êtes des média owners, et donc ces écrans, vous devez les animer, vous devez créer un média autour de ça, et c'est ça qui génère de l'impact. Nous, on vient les accompagner là-dessus. Et en fait, une fois qu'on a craqué toutes les problématiques du marché, de l'écran noir, de l'écran pas connecté, de l'écran qui a un problème, en fait, arrive le problème du contenu, en fait, et le sujet du contenu. Et en fait, on a une pauvreté de contenu qui vient du fait notamment que, en fait, ce média est un média particulier qui répond à des codes particuliers. Et quand j'ai un écran qui est dans ma vitrine, quand j'ai un écran qui est en intérieur, qui est carré, qui est rectangle, qui est dans un format incroyable, c'est ça qui crée du dynamisme. Mais gérer du contenu qui est adapté pour ça, c'est très compliqué. Et donc, ce que nos clients faisaient et avaient l'habitude de faire, c'est prendre du contenu qu'ils avaient déjà et de le pousser dessus. Maintenant, ce qu'ils font, et c'est la raison pour laquelle on a fait effectivement l'acquisition d'une société qui s'appelle Easy Movie en juillet dernier, l'objet, c'est de générer en masse des contenus qui vont être brandés, chartés pour garantir ce qu'on appelle la brand safety, donc le fait que ta marque soit bien attribuée et corresponde à tes guidelines de marque, mais avec une capacité de générer des contenus par milliers, par millions. Et donc on a deux choses qui fonctionnent dessus. On a d'un côté un mode automatique sur lequel le client peut faire des milliers de vidéos. Donc on a d'ailleurs quelques réseaux immobiliers qui nous utilisent et qui vont filmer des sites et qui vont derrière les intégrer dans leur code de marque pour aller les rediffuser sur les écrans. On utilise l'IA, j'imagine, sur cette techno. Ouais, alors l'IA, c'est une des tendances de fond, et je peux peut-être switcher sur le sujet retail plus général, parce que effectivement, tu le disais tout à l'heure, l'agent immobilier, c'est un retailer. Oui, en fait, et même s'il se considère comme agent. Pour moi, c'est avant tout un point de vente dans lequel on va faire venir du chaland, et on a un enjeu de conversion, quoi. Donc à un moment donné, il faut faire venir, convertir. Donc le monde du retail, juste quelques chiffres du retail pour replacer le drame du retail actuel. Baisse de fréquentation en centre-ville, moins 3,6% cette année, inflation plus 4,9%, pouvoir d'achat en baisse. Moi, j'ai un de mes clients, pour l'anecdote, qui a fait l'analyse de ses coûts pour chercher d'où venaient ses pertes l'année dernière, et qui a découvert qu'il avait une augmentation de 400 000 € de papier toilette dans ses magasins.
400 000 euros. Alors oui, il a plusieurs magasins, je te rassure. Ouais, c'est pas un magasin. Mais tu comprends que c'est un vrai problème, en fait, l'inflation. Et donc, à côté de ça amène une hausse des défaillances. On a 12 400 défaillances en 2023 du retail. Bref, aujourd'hui, en fait, plus que jamais, il faut trouver des astuces pour être plus lean, plus rentable, plus agile. Il faut faire venir des gens, mieux les convertir dans un monde impermanent. Effectivement, l'IA, je pense que c'est une opportunité, puisqu'elle doit te permettre d'être plus agile et de faire plus de choses rapidement qui avant nécessitaient des coûts et des budgets importants. Oui. Donc, dans la création du contenu, nous, on utilise l'IA. Aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que l'IA, elle n'est pas adaptée au end-user, mais elle est adaptée à l'intermédiaire. Et nous, on est un éditeur logiciel dont l'IA nous permet d'accompagner nos clients et pour que demain, eux-mêmes puissent l'utiliser pour eux, en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est un vrai sujet. Donc, le retail média, alors tu parles quand même de baisse de fréquentation. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un métier ou c'est un secteur qui explose et qui grandit. Moi, j'ai lu j'ai vu effectivement les chiffres. Le retail média. Oui. Oui, c'est la communication extérieure. C'est qu'il y a il y a aussi un besoin de la part des clients et des consommateurs d'aller dans les points de vente, de voir les produits. Donc, effectivement, il y a eu cette période du Covid. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette volonté de rencontrer et d'être au contact. Et donc ça, on a besoin d'attirer et de communiquer en vitrine, effectivement, de faire venir les clients. Donc j'ai une approche d'expérimentation et je pense qu'il y a un vrai besoin. Parle-nous, ce soir, tu organises une soirée retail justement à Paris. Quel va être le thème majeur de cette soirée ? Alors, le thème, c'est le vendeur augmenté, le vendeur connecté, le vendeur de demain. On va volontairement attaquer dur avec quelques phrases un peu choc et se poser la question de est-ce que le vendeur de demain existe ? Est-ce que le vendeur de demain est une IA ? Cette soirée s'appelle Retail Mon Amour et c'est une vraie déclaration d'amour au retail. Enfin, moi, je crois à fond au retail physique. Je crois au monde physique. Je suis bien que je sois jeune, je ne crois pas au métaverse, mais pourtant, il faut pas l'oublier, Gartner, dans ses prévisions, annonce qu'il y a 25% des consommateurs qui passeront 1 heure dans le métaverse d'ici 2026. Enfin, ça fait peur. Ça fait peur et il faut se poser la question de comment on fait venir des gens. Maintenant, à côté de ça, en fait, on a 44% des gens en France, des consommateurs, qui disent aimer et préférer les conseils d'un vendeur dans le magasin, mais pendant ce temps-là, aux États-Unis, c'est 18% seulement. Et donc, il y a un vrai sujet de comment on crée de la valeur pour que le consommateur revienne. Oui. Et ça va passer par plein de choses et on va pouvoir se poser plein de questions. Et donc, ce soir, on va aborder certains sujets, certaines tendances. On va parler notamment de AI agents ou d'avatar. Puisqu'aujourd'hui, aux États-Unis, on a plein de magasins qui se créent dans lesquels, en fait, on a des écrans, un avatar à qui on va parler et qui va nous conseiller. C'est dommage, on va se poser la question de comment l'humain va contrer ça demain et va amener plus de valeur que ça. On va aussi parler de gamification. Quand on voit le Nike Store des Champs-Élysées, on est dans de l'expérience. Oui. Et on a des magasins qui sont encore plus expérientiels que ça. On a des magasins dans des magasins Nike où il y a carrément des pistes où on peut se tester ses chaussures et courir sur un 100 mètres. Donc, il y a plein de choses pour essayer de créer du moment, en fait, créer un moment convivial avec la personne. Et je dirais place aux agents dans la recréation de leur propre rôle. Oui, ce qu'on dit, c'est que le point de vente, le magasin, l'agence, elle est là pour durer, mais il va devoir se réinventer avec la techno aussi pour apporter plus d'expérience aux chalands, aux clients. Donc, les attirer dans le magasin, ça, c'est une clé. On a parlé du doux, comme tu dis, qui permet d'être pertinent, mais avec du bon contenu. Et puis, ce qu'il faut vraiment, c'est trouver des moyens que cette expérimentation soit réelle et que ça soit pas simplement une expérience de bureau. Merci beaucoup, David, d'être venu ce matin très tôt, puisque je sais que tu as des obligations. Président donc de Scenario, une super plateforme pour la performance de la communication, et puis président du Club Digital Média où on retrouve les plus grands acteurs du marché. Merci à tous pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Merci.